Peut-on poursuivre et arrêter un criminel qui commet une infraction en RDC et part se réfugier dans un autre État? Eh bien oui, il y a possibilité en droit pénal international, je vous explique. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous baser sur le droit pénal international et nous allons en plus nous atteler sur une matière très importante. Et cette matière, elle est laquelle? C'est l'extradition. Nous allons comprendre qu'est-ce qu'est l'extradition, comment réprimer lorsqu'une infraction a été commise sur les sols congolais ou sur les territoires d'un État et que ces derniers auteurs d'infraction se retrouvent dans un autre État. Eh bien, le droit pénal international nous donne certaines possibilités, notamment l'extradition. Premièrement, nous commençons par la définition. L'extradition est une procédure internationale par laquelle un État, c'est-à-dire un État requis, accepte de livrer un individu qui se trouve sur son territoire à un autre État qui en fait la demande. Et c'est l'État requérant, afin que cet individu puisse être jugé ou s'il a déjà été condamné, afin qu'il puisse subir sa peine. Et donc l'extradition, on comprend par là que c'est une mesure, tout simplement une procédure qui permet à ce que lorsqu'un individu commet une infraction dans un État bien déterminé et qu'il aille se réfugier dans un autre État, eh bien il y a une possibilité que le droit pénal international nous accorde afin que cet individu puisse retourner dans son État et puisse subir sa peine ou être jugé. Eh bien c'est une possibilité. Et je vais vous donner les conditions pour lesquelles l'extradition peut être possible. Et en droit pénal international, nous avons plusieurs conditions qui peuvent être unies afin que l'extradition puisse être possible. Nous avons premièrement l'existence d'un État requérant. Ça, c'est la première condition. C'est-à-dire que l'extradition est accordée sur sa demande de l'État requérant. Donc voilà pourquoi l'État requérant est une obligation principale. Et la deuxième condition principale, nous avons l'État requis. L'État requis, à la différence de l'État requérant, l'État requis est quant à lui les pays dont la demande est adressée, tout simplement. Nous avons l'État requis et l'État requérant. Et la troisième condition, c'est l'individu recherché. Il doit y avoir l'auteur d'une infraction. On ne pourrait pas poursuivre une personne qui n'existait pas, une personne qui est totalement fictive. L'individu doit être un humain, il doit être une personne physique, c'est-à-dire auteur d'une infraction. Et l'autre condition, c'est les infractions extraditionnelles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas poursuivre tout type d'infraction en droit pénal international pour évoquer l'extradition. Et si vous voulez, écrivez-moi dans les commentaires quelques types d'infractions extraditionnelles et quelques types d'infractions non extraditionnelles. Une autre condition, bien évidemment, c'est qu'il doit y avoir un traité ou accord d'extradition. C'est-à-dire que l'État qui sollicite la demande à cet État-là, il doit y avoir un accord ou un traité d'extradition entre les deux. Au cas contraire, il ne peut y avoir d'extradition. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous, mettez un petit j'aime, partagez afin que cela nous donne encore plus de force. Merci.